Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo sur la réflexologie. Et je parlerai plus particulièrement de la réflexologie plantaire, donc qui va se faire au niveau des pieds. Mais sachez qu'il existe d'autres techniques de réflexologie, notamment la réflexologie palmaire, donc au niveau des mains, la réflexologie faciale aussi au niveau du visage, et puis la réflexologie auriculaire au niveau des oreilles ou endonasale au niveau des narines. Donc je connais plus particulièrement celle de la réflexologie plantaire, donc c'est pour ça que cette vidéo sera plutôt axée sur la réflexologie plantaire, mais je pense que les principes sont équivalents avec les autres types de réflexologie. Alors pour la réflexologie plantaire, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technique qui date depuis des millénaires, puisqu'il a été retrouvé des textes anciens de Chine, en fait, qui datent de 2700 ans avant Jésus-Christ, et dans lesquels on retrouve en fait des écrits comme quoi les Chinois déjà massaient les pieds, le pied étant très important en médecine traditionnelle chinoise, et qu'en massant le pied, on avait la possibilité de rentrer en contact avec l'âme de la personne. De même, en Égypte ancienne, en fait, en 2300 avant Jésus-Christ, on a retrouvé des fresques qui schématisaient en fait des massages du pied. Donc c'est vraiment une technique qui date de millénaires et que l'on retrouve dans de nombreuses civilisations. En Europe, elle a été amenée par un certain Fitzgerald au XXe siècle, et depuis elle n'a cessé d'évoluer, et c'est lui d'ailleurs qui avait commencé à mettre au point un système de cartographie. Parce qu'en fait on part du principe que lorsqu'on fait qu'il y a sous nos pieds une représentation graphique en fait de notre corps humain, comme une miniaturisation de notre corps humain, et chaque zone du pied représente un organe, un tissu de notre organisme. Et c'est pour ça qu'en appuyant, en touchant, en tournant sur ces zones réflexes, on va avoir la possibilité de relancer ou de ralentir un organe lorsque celui-ci présente un dysfonctionnement. Et c'est d'ailleurs le but de la réflexologie plantaire, ça va être de travailler sur les déséquilibres au niveau organique pour relancer ou pour ralentir leur fonctionnement. Donc le but de la réflexologie plantaire va être de relancer les déséquilibres. Donc dans quel cas est-ce qu'on peut consulter un réflexologue? Déjà, ça peut être en préventif, puisqu'il a été montré qu'on pouvait relancer l'immunité grâce à la réflexologie plantaire. Et puis, ça peut être aussi en cas de stress, en cas d'anxiété chronique, parce que le fait de masser le pied va permettre de rentrer dans un état modifié de conscience. Il a été montré qu'on changeait vraiment d'état modifié de conscience, et on a un apaisement qui est vraiment très très rapide et dans lequel on se sent déjà beaucoup mieux dès la fin de la séance. On peut l'utiliser aussi en cas de douleur musculaire par exemple, et puis le but aussi de la réflexologie plantaire sera aussi d'être utilisé dès qu'il va y avoir un déséquilibre. Donc par exemple, je prends l'exemple des personnes qui sont constipées, on peut arriver à relancer le fonctionnement du côlon. Ça peut être aussi les personnes qui ont un syndrome prémenstruel. Ça peut être aussi quand les règles sont douloureuses. Voilà, dès qu'il y a un déséquilibre au niveau organique, eh bien, la réflexologie plantaire, en accompagnement avec la naturopathie, peut être intéressante pour relancer le fonctionnement ou pour apaiser un fonctionnement qui est trop rapide. On recommande aussi la réflexologie plantaire pour les personnes qui ont une maladie chronique ou un traitement très lourd. Dans ce cas-là, la réflexologie plantaire permettra de diminuer les effets secondaires du traitement et donc d'être utile dans ce cas-là. Qui est-ce qui peut consulter un réflexologue? Eh bien, tout le monde en fait, les hommes, les femmes, les enfants. Il y a quelques contre-indications cependant à respecter, c'est-à-dire que si la personne a un traumatisme au niveau du pied ou une infection au niveau du pied, on va éviter. Les personnes qui ont eu une phlébite, les personnes qui ont eu des problèmes cardiaques récents, et puis pendant le premier trimestre de la grossesse aussi, on évite aussi de faire de la réflexologie plantaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va retrouver au niveau du pied droit tous les organes qui sont situés à droite de notre corps. Je vous ai dit que c'était une miniaturisation de notre corps, pardon. Donc, sur le pied droit, les organes qui sont à droite, sur le pied gauche, les organes qui sont à gauche. Pour les organes qui sont centraux, comme l'estomac par exemple, on retrouvera une représentation sur les deux pieds. C'est pareil pour les organes qui sont pairs comme les poumons, et donc dans ce cas-là aussi on retrouvera le poumon droit à droite, le poumon gauche à gauche. Ça c'est pour la majeure partie des organes, il y a certaines exceptions, mais voilà, pour vous donner le principe de la réflexologie plantaire.
Voilà, bah, écoutez, j'espère vous avoir donné envie d'aller consulter un réflexologue, peut-être donner une idée cadeau pour Noël. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à partager vos expériences si vous avez déjà consulté un réflexologue et nous dire quels bénéfices vous en avez tirés. Ou n'hésitez pas, si vous avez besoin de questions ou d'informations complémentaires, à envoyer un message. Bonne journée!